Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, la vidéo est plutôt destinée à mon public européen car je vais vous montrer ma procédure d'ouverture de compte titre chez le courtier Trade Republic que j'ai effectué en décembre dernier. Beaucoup de mes amis en France me demandent quel courtier je leur recommanderais pour débuter en bourse. Malheureusement, Wealthsimple Trade n'existe pas en Europe, donc celui qui se rapproche un peu par sa simplicité d'utilisation et sa rapidité d'ouverture de compte est Trade Republic. Cependant, au niveau des tarifs, ça n'a rien à voir. Je vais donc vous montrer mon processus d'ouverture de compte, de dépôt d'argent, ainsi que de l'achat de titres américains et français sans frais, c'est-à-dire avec la mise en place d'un plan d'investissement programmé, ainsi que l'achat d'actions entières avec leur offre à 1 € de frais de commission. Il faut savoir, et je ne le savais pas, mais l'achat de titres français entraîne le paiement d'une taxe sur les transactions financières qui est de 0,30% du prix d'achat, et ce, depuis 2017. Taxe mise en place le 1er août 2012 et qui était alors de 0,20%. Et voilà encore une raison supplémentaire pour ne pas investir dans les compagnies françaises. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi une liste de points positifs et négatifs pour ce courtier en ligne. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche et de commenter. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons découvrir ce courtier européen. Commençons tout d'abord par une présentation de la compagnie. Trade Republic a été fondée en 2015 et est basée à Berlin, en Allemagne. Cependant, elle n'est présente en France que depuis janvier 2021. La société a été créée par Christian Ecker, Thomas Pichel et Marco Cancellieri, 3 jeunes Allemands qui voulaient créer une expérience d'investissement qu'ils pourraient recommander à leurs amis. La négociation de titres via leur application a été proposée en Allemagne pour un groupe d'utilisateurs fermé à partir de février 2019 et sans restriction d'utilisateurs à partir de mai 2019. En avril 2020, Trade Republic comptait 150 000 utilisateurs. La compagnie a commencé à proposer ses services en Autriche en novembre 2020 ainsi qu'en France et en Espagne en 2021. Fin 2020, l'entreprise comptait 600 000 clients avec 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et 80% des utilisateurs auraient mis en place un plan d'investissement programmé sur des actions et des ETF. Trade Republic a une licence bancaire en Allemagne et est supervisée par la Bundesbank et la BaFin, qui est l'autorité de supervision financière allemande, l'équivalent de l'AMF en France. Ce qui offre donc la fiabilité et la sécurité habituelle d'une banque, avec la garantie européenne des dépôts à hauteur de 100 000 €. L'entreprise touche aujourd'hui plus de 250 millions de personnes dans 6 pays européens, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Ils opèrent en France en tant qu'entreprise d'investissement. Trade Republic permet d'investir dans plus de 9000 actions et ETF du monde entier et depuis peu, il y a aussi la possibilité d'investir dans 4000 produits dérivés. Pour être opérationnel et offrir la possibilité d'investir sans trop de commissions, Trade Republic a dû trouver des partenaires fiables et sûrs qui sont LS Exchange, HSBC Allemagne, Solaris Bank et Citibank. LS Exchange est une plateforme de négociation électronique gérée par la bourse de Hambourg. La qualité des cotations est contrôlée et alignée sur la principale place boursière d'Allemagne, située à Francfort, qui est Xetra, et sur Euronext pour les titres français. Grâce à ce partenariat, les cotations sont en temps réel et permettent à leurs clients de passer différents types d'ordres pendant des heures de trading étendues, c'est-à-dire de 7h30 à 23h. Dans son partenariat avec Trade Republic, LS Exchange se charge donc de proposer aux clients de Trade Republic un grand choix d'actions et d'ETF, d'exécuter les ordres d'achat et de vente des titres et de mettre à disposition les cours de bourse en temps réel. Trade Republic est aussi lié à HSBC Transactions Services, qui est le plus grand compensateur de titres en Allemagne en termes de nombre de transactions et qui est aussi une filiale à 100% de HSBC Allemagne. Son rôle ici est donc d'assurer le paiement et la livraison des titres et de conserver les titres achetés qui sont logés chez le dépositaire Clearstream en Allemagne et Euroclear en France. Il faut aussi savoir que seuls les titres en entier vous appartiennent. Les fractions d'actions, quant à elles, ne vous appartiendront que quand elles formeront une action au complet. En attendant que ce soit le cas, toutes ces portions d'actions sont stockées dans un bassin avec toutes les fractions de tous les utilisateurs. Je reparlerai de tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Les 3e et 4e partenaires sont Solaris Bank et Citibank, qui sont des banques dépositaires. C'est-à-dire que les dépôts d'argent des clients de Trade Republic sont conservés chez ces institutions bancaires. Ces banques sont réglementées de façon nationale mais aussi européenne, ce qui garantit la sécurité des dépôts à hauteur de 100 000 €. Pour résumer, l'argent déposé chez Trade Republic sera en réalité envoyé directement chez Solaris Bank ou Citibank dans un compte à votre nom.
À l'achat d'un titre, action ou ETF, votre argent ira d'une de ces banques à LS Exchange qui se chargera d'acheter les titres. Et une fois achetés, ce ou ces titres seront stockés dans votre compte titre chez HSBC Allemagne. Pas de compte PEA possible à l'heure actuelle. Lorsque le titre sera vendu, il fera le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il partira de HSBC pour ensuite aller à LS Exchange où il sera vendu sur la place boursière et l'argent récupéré sera automatiquement envoyé dans votre compte bancaire chez Citibank ou Solaris Bank. Ça fait beaucoup de mouvements et c'est donc pour cela que Trade Republic charge 1 € pour toute vente de titres et tout achat de titres unitaires. Par contre, petite note à savoir, c'est que les titres en entier de votre compte titre ne sont pas couverts par la protection des dépôts, mais demeurent votre seule propriété en toutes circonstances. Pour acheter ou vendre ces actions et ou ETF, il est désormais possible d'utiliser la plateforme Trade Republic sur son ordinateur, alors qu'il y a encore quelques mois, Trade Republic n'était seulement qu'une application sur téléphone portable. Toutefois, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, mais ça devrait se mettre en place très rapidement. Je vais donc maintenant vous montrer comment l'ouverture de compte s'est déroulée pour moi en décembre dernier. Tout d'abord, rendez-vous dans la description de cette vidéo et cliquez sur le lien pour bénéficier d'une action d'offerte à hauteur de 200 €. Ensuite, vous arriverez sur cette page. Vous choisissez votre pays de résidence, vous entrez votre numéro de téléphone et attendez de recevoir un code de vérification. Ça peut être plus ou moins long suivant si vous êtes en ville ou à la campagne et que la réception téléphonique est bonne ou non. Moi, ça a mis 23 secondes. Cliquez ensuite sur « Autoriser » et ça inscrira directement le code dans les cases. Vous devrez ensuite définir un code PIN à 4 chiffres, code qu'il faudra confirmer par la suite. Si votre téléphone le permet, l'application vous demandera si vous voulez mettre en place l'authentification biométrique. Personnellement, j'en suis fan, donc je l'ai installé. Après, il faut continuer avec les données personnelles. Prénom, nom de famille, email, adresse postale, date de naissance, le lieu de naissance, votre ou vos nationalités, si vous êtes imposable en France ou pas, si vous êtes américain et si vous êtes imposable ailleurs. Si vous répondez oui à cette dernière question, ils vous demanderont votre numéro d'identification de cet autre pays. Au Canada, c'est notre NAS. Après, il faut rentrer l'IBAN du compte en banque que vous allez utiliser pour alimenter votre compte Trade Republic, même si vous songez faire les versements via votre carte bancaire. Ensuite, c'est le récapitulatif de toutes les données que vous venez d'entrer pour une dernière vérification avant de les leur envoyer. Après, c'est la partie identification. Il faut commencer par se prendre en photo et activer le GPS de votre téléphone pour qu'il puisse voir d'où vous envoyez votre application. En fait, ce n'est pas une photo, mais un scan complet de votre visage, de face, mais aussi de chaque profil. Je trouve cela un peu beaucoup too much. Vient ensuite la vérification d'identité où il faut fournir des pièces d'identité, carte d'identité, passeport ou titre de séjour qu'il faut scanner en direct. Recto et verso, puis par la suite leur redonner les dates d'émission et d'expiration du document que vous venez de leur fournir. L'application va ensuite envoyer vos documents et puis c'est l'attente pour la vérification. Ça peut prendre plus ou moins longtemps suivant le moment de la journée et s'ils sont occupés ou non. De mon côté, j'ai envoyé le tout à 8h17 et à 8h23, ça a été approuvé. Mais l'inscription ne s'arrête pas là. On a maintenant la partie expérience et connaissances avec des questions sur le nombre de trades qu'on pense effectuer sur les différents types d'outils qu'il propose, ETF, actions et produits dérivés. Ensuite vient le moment d'accepter les conditions et les contrats en tout genre. Je vais être honnête, je n'ai rien lu, mais j'ai tout enregistré pour plus tard. Une fois que vous avez cliqué sur « Ouvrir un compte titre », c'est le moment de dire que vous venez grâce à une recommandation et parrainage. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut fournir un justificatif de domicile. Choisissez celui qui est le plus simple à mettre la main dessus. Il faudra entrer la date d'émission de ce document, puis soit le scanner en direct, ou soit leur fournir le PDF ou une photo. Et après tout ça, vous avez enfin fini avec l'inscription. Maintenant, il faut attendre l'activation du compte. Vous en serez notifié par email. Moi, j'ai reçu l'email à 13h42, alors que j'avais fini l'inscription à 9h15. Ce n'est donc pas instantané, mais ça ne prend pas 3 jours non plus. Sur cet email, il vous sera demandé aussi de remplir le numéro fiscal français dans son compte dans la rubrique paramètres. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il demande celui du second pays dans lequel on paie aussi des impôts directement à l'inscription, mais par contre, pour le français, faut attendre après l'activation du compte. Ça aurait été l'inverse, ça aurait eu un peu plus de sens à mon goût. Enfin, là, j'ouvre l'application et bonne nouvelle, mon action gratuite est arrivée. Merci Xavier. Enfin, faut encore que je dépose 50 €, ce que j'ai fait directement en utilisant ma carte bancaire. Mais juste un petit montant car j'ai un plafond assez bas avec Boursorama, donc je ferai un virement bancaire par la suite.
Après avoir choisi le montant, un petit récapitulatif avec une case à cocher pour dire qu'on accepte les conditions générales d'utilisation, puis c'est l'envoi de la confirmation de dépôt. Avec Boursorama, j'ai dû aller confirmer sur mon compte que c'était bien moi qui étais l'auteur de ce retrait, puis en quelques secondes, l'argent était sur mon compte titre. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller me balader sur l'app et la découvrir. Dans la partie Profil, c'est là qu'il y a le mur de toutes vos transactions et de tout ce qui se passe dans votre compte. On peut voir qu'il y a le numéro fiscal à remplir. Je vais donc dans les paramètres, bouton en haut à droite. Là, il y a toutes vos informations personnelles. Il faut descendre presque jusqu'à la fin dans la partie informations fiscales. Cliquez sur numéro d'identification fiscale, puis entrez votre NIF personnel. Et cette fois-ci, c'est bien réellement fini pour l'inscription. Ils ont toutes les données perso dont ils ont besoin. Nous allons maintenant voir comment mettre en place un plan d'investissement programmé qui est gratuit. Il faut cliquer sur le deuxième icône en partant de la droite. Ensuite, choisir si vous voulez investir dans un ETF ou une action. Perso, les ETF, ce n'est pas trop mon truc s'ils n'ont pas un super rendement de dividendes. Dans ce cas-là, je clique sur Action, puis je clique sur le titre qui m'intéresse. Si jamais je n'ai pas envie de me taper la liste au complet pour trouver le titre dans lequel je veux investir, il y a le filtre en bas qui est proposé et qui permet de réduire les nombreux choix disponibles suivant vos critères. Là, j'ai choisi Realty Income car c'est un titre que j'aime beaucoup et que je désire avoir aussi en France pour quand je reviendrai y vivre définitivement. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie qui est aussi un REIT ou une fiducie de placement immobilier, allez jeter un œil à la vidéo où je le présente brièvement. Je vous mets le lien en haut à droite. Donc ensuite, il faut choisir à quel intervalle on veut que ce plan se mette en place. 2 fois par mois, 1 fois par mois ou tous les trimestres. Si on choisit 1 fois par mois, on peut ensuite définir si on préfère en début de mois ou en milieu de mois. Ensuite, on doit donner le montant qu'on veut investir dans ce titre tous les mois et puis on a le petit récap et puis on clique sur créer le plan d'investissement programmé qui va donner l'instruction à Trade Republic d'acheter pour 10 € de Realty Income le 16 décembre puis tous les 16 des mois suivants. Bien entendu, ce plan peut être modifié ou annulé à tout moment et ce gratuitement. Petite combine pour ceux qui ne veulent pas payer les 1 € de frais de commission mais qui veulent acheter des actions entières. Si on est en début ou en milieu de mois, on peut plus ou moins prédire le prix d'une part la veille du jour J, et donc en mettant le montant approximatif pour avoir un nombre plus important de parts, ça permettra d'acheter ce titre sans frais de commission et en plus grosse quantité que des mini-fractions d'actions. Il suffira juste d'annuler le plan d'investissement une fois l'achat effectué. Cette technique ne peut être réalisée qu'aux dates d'effet des plans d'investissement programmés et pas aléatoirement à 8 ou 21 du mois, malheureusement. Pour les titres français, quand on regarde le récapitulatif d'achat, à aucun moment on voit le montant de la taxe sur les transactions financières qui vous sera prélevé. Vous connaîtrez ce montant qu'une fois l'achat effectué, mais surtout toujours garder en mémoire que le prix programmé sera plus faible que le montant retiré de votre compte. Pour 10 € d'achat, c'est 0,03 € de taxes prélevées en plus sur votre plan d'investissement programmé. Sinon, petite note au sujet de ces plans d'investissement programmés qui permettent l'achat de fractions d'actions. Il faut savoir que toutes ces portions d'une action que vous détenez dans votre compte titre ne vous appartiennent pas. Seulement les titres en entier sont à votre nom, les fractions autour ne le sont pas. Pour expliquer comment ça fonctionne, en fait, quand vous investissez 10 € dans une action qui en vaut 20, Trade Republic achète l'action en entier et la moitié que vous avez payée est inscrite dans votre compte, mais ne sera à vous que quand vous posséderez l'intégralité de la part. Quelques jours après l'ouverture de mon compte, j'en ai fait la mauvaise expérience. J'avais investi 10 € dans le titre Federal Realty Investment Trust. Ce titre a changé de numéro 10 SIN début janvier. En temps normal, le courtier garde vos parts bien au chaud, fait le changement pour vous et il n'y a pas de frais, pas de prise de tête. Eh bien, comme je ne possédais que des fractions de ce titre qui en fait ne m'appartenaient pas vraiment, Trade Republic les ont vendus sans m'en avertir en me facturant 1 € de frais de vente et bien entendu quand le prix moyen était plus faible que mon prix d'achat. En gros, même pas un mois après mon inscription, j'avais déjà perdu 2 € alors que j'utilise ce courtier car il est censé être gratuit. Je peux vous dire que je me suis sentie plus que trahie et utilisée. Vous voyez donc comment Trade Republic se fait aussi de l'argent facilement. Comme je ne pouvais pas faire une vidéo sans montrer toutes les fonctionnalités de Trade Republic, j'ai donc décidé de faire un achat d'actions en entier en payant leurs frais de commission de 1 €. Je vous dirai par la suite ce que j'en pense, mais voici déjà le processus d'achat. Donc j'ai passé un ordre sur la compagnie Leggett & Platt, symbole LEG, qui est une compagnie américaine, le 14 mars dernier à 12h41 heure de Vancouver, donc 15h41 heure de New York et 20h41 heure de Paris ou de Berlin. Quand j'ai passé mon ordre, la compagnie se tradait à 32,58 € par part. J'avais mis mon ordre d'achat à 32,45 €. Je n'achète jamais au prix du marché, mais toujours en ordre limité. À la clôture de la bourse, donc à 16h30 heure de New York ou 13h30 heure de Vancouver,
Le prix était de 32,17 €. Cependant, mon ordre n'a pas été passé. En voyant cela, à la fin de ma journée de travail, j'ai voulu annuler mon ordre. Mais bien entendu, ça m'a été refusé, car comme les places boursières étaient fermées, c'est donc impossible d'annuler les ordres passés. Enfin, sur mes autres comptes, je peux annuler à tout moment du jour et de la nuit sans aucun souci. Ce n'est que le lendemain, un peu avant l'ouverture de la bourse de Berlin, que mon ordre a été accepté, et ce à 32,44 € par part. Je tenais absolument à ce que mon ordre passe le 14 mars, car c'était le jour de détachement des dividendes. Mais à cause de Trade Republic, ça n'a pas été le cas, et je vais donc devoir me taper sur le ventre pour mes 4,20 $ de dividendes pour ce trimestre. Donc en conclusion de cet achat, je vais dire que pour ceux qui veulent acheter et vendre rapidement sans prise de tête, n'essayez même pas Trade Republic. Pas de rapidité, peu de contrôle, je me suis sentie piégée une fois de plus. Comme il n'existe jamais rien de réellement gratuit, je vais donc vous faire rapidement un récapitulatif des frais que vous aurez à payer avec Trade Republic. Si vous faites des plans d'investissement programmés, ils sont gratuits à l'achat, mais par contre, si vous décidez de vendre vos fractions d'actions ou de parts d'ETF, alors là, ça sera payant à hauteur de 1 € la transaction. De même, si vous achetez les titres en entier à l'instant T, c'est aussi 1 € les frais d'achat. Ne pas oublier la taxe sur les transactions financières pour les titres français, qui est de 0,30 % du prix d'achat par transaction. Vous n'aurez à aucun moment des frais d'inactivité, de gestion, de retrait, etc. Trade Republic ne charge que ces 1 € de frais de commission et c'est tout, ou presque. Si vous investissez dans des titres à devise étrangère qui donnent des dividendes, ces derniers seront versés dans la devise de leur pays. Il y aura donc des frais de conversion ajoutés par Trade Republic en plus du taux de change du jour. Sinon, on peut aussi voir sur les relevés d'exécution d'achat de chacune de nos transactions qu'il y a des frais d'incitation de tiers. J'ai demandé ce que c'était au service client et leur réponse est loin d'être claire comme de l'eau de roche. Si je regarde dans leur FAQ, l'explication n'est pas beaucoup plus éclairante. Les incitations de tiers sont des contributions aux coûts de règlement qui vous sont également présentées dans les informations de coûts ex ante lorsque vous passez votre commande. Après quelques recherches sur des blogs et autres sites d'avis en tout genre, il s'avère qu'en fait, ces frais ne sont pas dus par les utilisateurs ou clients de Trade Republic, mais par leurs partenaires, que ce soit des banques, des fournisseurs d'ETF et autres compagnies avec qui ils font affaire. Sincèrement, c'est bien d'essayer d'être transparent et honnête en indiquant ces montants, mais ce n'est pas réellement utile qu'on sache combien ils se font sur notre dos. Et surtout, c'est très déstabilisant de voir des prix sur une facture qui nous est destinée, alors qu'en fait, ce n'est pas nous qui devons les payer. Avant de finir cette vidéo, je tenais aussi à faire une liste non exhaustive des points forts et des points faibles de ce nouveau courtier en ligne. Pour les points positifs, nous avons l'ouverture de compte qui est super rapide. Pas besoin d'attendre un mois pour avoir la confirmation d'ouverture de ce dernier. Ensuite, on a l'approvisionnement qui est tout aussi rapide, si ce dernier est fait par carte bancaire, bien entendu. La simplicité de l'interface de l'application. Pas de chiffres et autres graphiques dans tous les sens. Si vous voulez étudier un titre, Yahoo Finance et tous les autres sites sont faits pour ça et sont là pour vous aider à investir dans les meilleurs titres. Ce n'est pas le rôle du courtier à mon goût. La possibilité d'acheter des fractions d'actions quand on met en place un plan d'investissement programmé et tout ça sans aucun frais. Pas de frais de tenue de compte non plus, ou d'inactivité, de retrait de fonds ou tout autre frais que la plupart des courtiers vous imposent. Le service client qui est assez réactif entre 24 et 48 heures pour avoir une réponse au message qu'on envoie, et une tarification plutôt claire. Pour les points négatifs, on a le premier qui est pour moi quelque chose qui m'ennuie réellement beaucoup, et c'est le fait qu'il n'y ait pas de relevé mensuel, mais seulement trimestriel. Personnellement, j'adore connaître le solde de mon compte au dernier jour de chaque mois. Ça me permet de toujours savoir où j'en suis et où je vais. Ensuite, il y a l'affichage des prix en euros. Si je trade un titre américain, je veux voir son prix en dollars américains et pas en euros, même si ce dernier sera acheté avec des euros. Un autre gros point noir, c'est que les fractions d'actions ne nous appartiennent pas du tout. Et ce, jusqu'à ce que toutes les portions achetées combinées forment une action complète. Le manque des ETF QYLD, RYLD et tous ceux du même genre qui sont les meilleurs ETF qui existent à mon goût pour ceux qui sont en mode investissement par les dividendes pour atteindre le FIRE le plus vite possible. Certains diront aussi l'absence du compte PEA, seul le compte titre est présent chez Trade Republic. Le fait aussi qu'on ne peut avoir personne du service client par téléphone, tout se fait par email. Et je pense que les Belges seront d'accord avec moi, c'est que Trade Republic n'est pas présent dans tous les pays européens comme la Belgique par exemple. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors en conclusion de cette vidéo, si vous cherchez un courtier pour faire de l'investissement passif qui vous permet de mettre en place des plans d'investissement programmés une fois et de ne plus y penser, et même d'oublier que vous investissez, alors Trade Republic est fait pour vous. Simple à mettre en place, s'exécute en temps et en heure, vous avez les confirmations d'achat presque aussitôt dans votre compte, c'est juste parfait.
Par contre, si vous voulez acheter et vendre presque en temps réel, n'y pensez même pas. Et même si la bourse de New York est encore ouverte au moment du dépôt de votre ordre d'achat, si les bourses européennes sont fermées, c'est trop tard, revenez demain. Donc en gros, si c'est pour de l'investissement passif avec des dividendes qui tombent régulièrement, si vous choisissez bien vos titres, alors foncez, inscrivez-vous, Trade Republic est fait pour vous. Par contre, pour tout autre type d'investissement, allez voir ailleurs comme DEGIRO, Bourse Directe, etc. Voilà, ceci n'est que mon avis personnel et n'engage que moi. Si jamais vous voulez tenter l'aventure avec eux, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour recevoir une action gratuite à hauteur de 200 €. Donc, comme on dirait par ici, free money, ça ne se refuse pas. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!